Décocios mes nobles. Vous comprenez l'histoire des pasteurs, les faux pasteurs là. Je vais vous dire les signaux de ces faux pasteurs là. Moi, quand je n'avais pas encore Jésus, c'est que j'étais chez un marabout. Mon fils était malade, il y avait des anomalies bizarres. On m'a conseillé d'aller voir un marabout juste à côté. C'était au Cameroun. Que de voir ce qui n'allait pas avec l'enfant. Je suis allé là-bas. Le marabout me dit, je dois enlever mon pagne et lui montrer mon ventre, c'est-à-dire en bas de mon ventre qui est déjà le vagin à côté. Il va me faire les traits là-bas pour me mettre les quoi dedans et c'est comme ça qu'il va me faire. Moi, j'étais outré. Maintenant, quand le pasteur dit encore à ses brebis que si tu as fait le tatouage, ça veut dire que tu as le cancer dans le sein. Si tu as fait au rein, c'est que tu as le cancer dans tes matrines. Et il faut qu'on fasse ceci et cela. Ça dit des signaux comme ça. Il faut quitter cette église-là. Parce que ça n'a rien à voir que un faux pasteur déjà. Je ne sais pas pourquoi ils donnent le nom de pasteur. C'est qui les a honorés pasteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils se lèvent du jour au lendemain ou c'est comment ça se passe pour devenir pasteur. Est-ce qu'ils font ces études-là? Je n'en sais rien. Mais ils sont tous pasteurs et ils font du n'importe quoi avec les gens. Parce qu'en Afrique, les gens sont désespérés. Pour trouver quelqu'un dans le pays développé pour faire ça, ce n'est pas qu'il n'y en a pas un, mais ce n'est pas beaucoup. Et quand les gens partent déposer la plainte ou bien quand ils commencent déjà à parler comme ça de toi, tu es sûr que tu es cuit. On va t'arrêter, on va fermer déjà l'église là, si les choses ne vont pas très bien. Mais dans nos pays là-bas, là, les gens sont désespérés et on leur raconte n'importe quoi, ils gobent tout. Un pasteur qui commence à te dire déjà, quand ton mari n'est pas là, moi je vais venir prier pour toi. Pourquoi? Il ne peut pas venir prier quand mon mari est là, quand mon mari n'est pas là, que lui va venir quand mon mari n'est pas là. Le pasteur qui commence à te dire déjà que oui, tu as quelque chose dans le sein, même si tu as quelque chose dans le sein, il peut mettre la main sur ta tête ou il peut te tendre la main comme ça, il prie dessus. Il ne peut pas te dire de se déshabiller, lui va voir tes seins pour apprécier avant de prier dessus. Ou il faut enlever le pain, il voit ta nudité avant de te prier dessus. Ça déjà c'est pervers. Ce n'est pas déjà les pasteurs, ce sont les marabouts, mais même pas les vrais marabouts. Donc, ce sont des bandits, les escrocs, les gangsters. Regardez l'autre pasteur qui vole le téléphone portable, le sac de téléphone portable. Ça, on va appeler ça pasteur. C'est un voyou. Il n'a pas trouvé du travail, alors, ou bien il veut la vie facile, comme on dit. Oui, parce que quand tu ramasses les choses, tu peux vendre. Les gens te font confiance, on dit au pasteur. Mais parce qu'il n'a pas une boutique de marchandises comme ça, il vend, moi, ça va me faire déjà bizarre quand même. Hein? On dit, oui, la méfiance, oui, il faut se méfier. Maintenant, tous les gens qui ont acheté, il a créé des problèmes et il dit déjà qu'ils ne les connaissent plus. Quand on les a arrêtés, il dit, oh, je ne vous connais plus, je ne vous ai jamais vu. C'est un pasteur, ça. Ce n'est qu'un escroc, un voyou qui se déguise. Parce que maintenant, tout le monde veut, même si c'est un marabout se lève, il va dire qu'il est pasteur. Parce que ça sonne mieux que de dire que je suis marabout. On pense que le marabout, c'est vieillot, c'est pour les anciens, c'est pour les bougri. Donc, il faut maintenant dire que c'est pasteur. Et comme ils ont fait un peu d'études, ils commencent à lire les versets bibliques. Et hop là, ils prennent l'argent des gens à travers la tort. Oui, ils donnent 40 000 pour tous tes péchés. Est-ce que Jésus a demandé l'argent? Jésus a demandé l'argent pour les péchés. Jésus a dit qu'on doit prendre l'argent chez les gens pour nos péchés. Jésus a déjà payé le prix pour nous. Et maintenant, il va encore demander l'argent. C'est quoi cette histoire? Quand vous voyez des signaux comme ça, les paroles bizarres comme ça, déjà quittez. Ce ne sont pas des vraies églises. Ce sont des voleurs, les brigands qui veulent seulement l'argent facile, qui vous escroquent simplement parce qu'il sait lire et écrire. Et puis, il va vous raconter, il vous embobine. C'est le lavage du cerveau en fait. Faites attention à ces genres de personnes. Comment un pasteur va commencer à dire que je vais voir tes seins, tu as le cancer dans le sein, il est docteur. S'il a rêvé que tu as le cancer dans le sein, il te envoie à l'hôpital pour qu'on déteste ça. Tu fais les analyses pour voir si tu as vraiment le cancer. Ce n'est pas lui qui va t'examiner. Ouais, il va prier pour toi, il faut te déshabiller.
Oui, tu as le cancer dans le rein, il veut voir ton cul. Non, ça, c'est les signaux comme ça, déjà, il faut fuir. Déjà, une personne qui te demande déjà qu'il veut voir ta nude, mais ce n'est pas un pasteur, hein, pardon. Parce que tu es malade, il faut que toi, tu enlèves tes habits avant que lui prie pour toi. Fuyez de ces gens d'église rapidement. Je sais que les gens sont désespérés, ils veulent la vie éternelle et tout, c'est bien. Mais si c'est ces gens d'église qu'il faut aller prier dans vos chambres, Dieu va vous écouter. C'est des bandits, les escrocs, des bossios. N'acceptez pas ces gens de pasteurs qui vous demandent de n'importe quoi. Il y en a qui disent, viens, fais-moi la mettre comme ça avec les billets. Si tu me donnes un billet, Dieu va te donner un billet. Si tu... N'importe quoi. C'est le bandit et c'est les escrocs. Madame Noblesse.